Hello, aujourd'hui si on abordait le sujet de l'allaitement. On en entend beaucoup parler, mais bien souvent, c'est une aventure qu'on découvre qu'en la vivant réellement. Pour certaines, c'est fluide, presque instinctif. Et pour d'autres, comme moi, disons-le franchement, c'est intense, ça surprend et parfois, ça fait mal. Je me souviens de ma première fille. Aïe, 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 aïe. Madame, on peut vous la mettre au sein? Moi, en mode super enthousiaste, mais oui, bien sûr. Je crois qu'à ce moment précis, certaines parties de mon cerveau se sont dit: «OK les filles, on quitte le navire». Je ne m'attendais pas à cette puissance de succion d'un si petit être que je viens d'accoucher. J'en frémis encore. Mais heureusement, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Les séances de préparation parlent du moment de la naissance, mais l'allaitement, pas toujours dans le détail. Et pourtant, il y a des postures qui peuvent tout changer. La position de bébé est importante. Il doit bien prendre l'aréole et pas juste le téton. Et parfois, une conseillère en lactation peut vraiment faire la différence quand vous êtes en galère. Bref, si c'est difficile au début, c'est normal. Et non, tu n'es pas seul. Et si c'est facile, eh bien félicitations. Vraiment. Parce que moi, la première fois, je n'étais pas prête. Mais allaiter ou non, ce n'est pas ce qui définit une bonne maman. Tu as le droit de ne pas vouloir, tu peux tirer ton lait, tu peux donner un lait de substitution et tu peux nourrir autrement, avec autant d'amour et de tendresse. Ce qui compte, c'est le regard, la présence, la connexion. Le vrai lien se crée là, pas seulement au creux du sein. Même s'il ne faut pas ignorer les bienfaits de l'allaitement. Il y a toujours la libération d'oxytocine, que je n'ai pas dû ressentir comme il faut la première fois, et maman transmet ses anticorps, ce qui protège contre plein de microbes. Ça limite les infections gastro-intestinales, les infections respiratoires et aussi les otites. Je l'ai bien remarqué pour mon petit dernier. Le lait maternel contient tous les éléments nécessaires au développement de bébé. Les bons oligo-éléments, les bons sels minéraux, les bonnes vitamines, les bonnes graisses, les bonnes protéines. En clair, tout est bon. Même le bon sucre. Il s'adapte aux besoins de bébé. Donc si vous pouvez essayer, ça ne coûte rien à part votre poitrine, toute prête, elle est là. Et les bienfaits pour les mamans. Alors, l'utérus qui reprend sa place rapidement. Et ça diminue aussi les risques du cancer du sein. C'est une manière de créer un super lien avec bébé. Et ça devient, moi je trouve que ça devient addictif. De sentir votre bébé tout contre vous, de le nourrir, de voir qu'il prend du poids, qu'il se développe, qu'il grandit. Mais je le redis, heureusement qu'il y a des laits de substitution, quand on ne souhaite pas ou quand on ne peut pas allaiter. Alors écoute-toi, fais ce qui te ressemble, sans pression, sans culpabilité. Tu es déjà en train de faire de ton mieux. Et ça, c'est magnifique. Un battement d'ailes et votre histoire commence.